Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec le rapport de mai 2022 de l'Inspection générale des finances sur le prix des carburants et du gaz aux Antilles et en Guyane, sorti de l'oubli grâce à la ténacité des députés guyanais David Riemann et Jean-Victor Castor. Ce rapport explique que le volume de carburant vendu par la SARA est à 75% du carburant routier et pour les carburéacteurs. Or, ce sont des marchés en décroissance forte pour trois raisons. La première, l'électrification aux Antilles et en Guyane des parcs aussi bien de véhicules légers que lourds. 6% de véhicules électriques roulent sur nos routes aujourd'hui, 30% attendus d'ici à 2030. L'installation de bornes de recharge rapide dans les stations-service des Antilles et de Guyane devrait accélérer le mouvement. Seconde raison, la fin annoncée des ventes de véhicules neufs à moteur thermique d'ici à 2040, programmée cette fois par l'Union européenne. La troisième raison, la décroissance du nombre d'habitants de Martinique et de Guadeloupe. Résultat, entre 2015 et 2022, les quantités vendues de carburant routier par la SARA ont déjà diminué de 1,9%. Cette tendance à la baisse va donc s'accélérer. C'est inéluctable. Dans ce contexte, le statu quo sur le modèle économique de la SARA est donc impossible. Or, ni la SARA ni les pouvoirs publics ne parlent d'une vision stratégique à 10 ans face à ces fractures brutales. Les inspecteurs de la mission de 2022 expliquent aussi que ce statu quo est impossible. Pourquoi? Petit 1. La SARA bénéficie d'une rentabilité garantie. Quelle que soit la situation de marché, voire les éventuelles erreurs stratégiques des dirigeants, la société sera rentabilisée. Ce rapport met à jour une rente de situation insupportable. Petit 2, la SARA est un outil de raffinage ancien, faisant l'objet d'arrêts métal obligatoires, des arrêts techniques en quelque sorte, trop longs. 20 mois d'inactivité en 7 ans avec des arrêts intermédiaires tous les 2 ans, alors que la norme dans ce secteur d'activité est à des arrêts très courts tous les 2 ans. Pour réduire ces périodes d'inactivité, la SARA aurait dû faire des investissements importants, ce qu'elle n'a pas fait, préférant depuis 2015 importer de plus en plus de produits raffinés. En clair, la SARA s'est tirée elle-même une balle dans le pied. De ce fait, aujourd'hui, le maintien de la plus petite raffinerie du monde, sous-dimensionnée pour couvrir les besoins des marchés, est coûteux pour le consommateur de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique. Ce rapport est vraiment intéressant. Il jette en outre une lumière crue sur la dépendance de la SARA pour son approvisionnement à ses actionnaires qui sont Ruby à 70% et Sol à 29%. Rappelons que la SARA est détenue depuis 2015 par des distributeurs de carburant et non plus par les compagnies pétrolières qui étaient Shell, Exxon, Texaco, Total et Elf à l'époque. Ce changement de nature de l'actionnariat de la SARA a des conséquences directes sur l'orientation de son activité. On en parle la semaine prochaine. Prenez soin de vous.